Le plus grand fan de Robin de tous les temps n'est pas là ce soir. Si, si, il est là, Johan. Il est là. Bon, en tout cas, bah écoutez, pour l'instant, Wallcake, j'apprécie. Personnellement. J'ai encore rien vu, mais pour l'instant, j'apprécie. Donc, on est au chapitre 829, Charlotte Linlin. Et je redis à chaque fois parce que je sais que ça vous trigger. Hop. Privé de son guide Pécoms, le groupe de Luffy quitte l'île Cacao pour suivre l'itinéraire indiqué par Pudding, jusqu'au repère de Big Mom sur Whole Cake Island. Rien à faire, je suis toujours aussi inquiet pour Pécoms. Partons à sa recherche. Ton intention est louable, mais je crains que ce soit impossible. Ne t'en fais pas pour lui, c'est un dur à cuire. Je sais, mais commençons d'abord par rejoindre Whole Cake Island, sans nous faire repérer. Elle est bizarre cette carte. Regardez, on aperçoit une île. Ça y est, on est arrivé. Je me demande de quoi est faite la prochaine ville. De sucreries, j'espère. De confiture, a priori. Mais ne rêvez pas, il n'est pas prévu qu'on s'y arrête. Hein? Une fois l'île en vue, nous sommes censés la contourner en suivant la direction indiquée par le deuxième aiguille du log-pose. Tu veux dire qu'on va la zapper alors qu'elle regorge de choses sucrées? Par là. Bar à tribord, le chi, à 3 heures. Vous avez compris que Chopper et Carotte, on a un ami à aller chercher. Cap sur Sanji, à tribord toute. Tourne pas la barre comme ça, abruti. C'est bon, y a plus de direction. Y a plus de direction, le navire est foutu. Ouais, on vient de commencer, frérot, t'inquiète. Il dit ça à tous les arcs Sacred Hunter. Ah, mais en fait, c'est trop tentant, tu vois, de mal dire les prénoms, c'est trop tentant parce qu'à chaque fois, il y en a, ça les fait péter un câble, genre. T'imagines, Luffy, il a pris la barre une fois, la barre, elle prend feu. Ça veut tout dire. Merci Cassé-Flamme pour les 1 an d'abonnement. Merci beaucoup, mon frérot, excuse-moi, je t'avais pas vu. Merci beaucoup. À chaque fois qu'on distingue une île au loin, il faut tout de suite se diriger vers la suivante. Tu barres comme un pied, Luffy. J'aimerais bien t'y voir, Brooke. Non, mais j'avoue. Putain, à ce compte-là, ils y sont pas avant 1 an. Luffy cuisine, ça prend feu. Luffy prend la barre, ça prend feu. Mais tellement. Luffy, tu lui donnes une autre fonction que capitaine, ça prend feu. C'est le Hunter. J'ai pas vu que ça avait autant avancé. C'est cool. Quel est ton Minx préféré? Mon Minx préféré. Pardon. Pardon. Accessoirement, pour ceux qui se demandent pourquoi elle crie, elle est en train de lire le nouveau chapitre. Hein. Mon Minx préféré, en vrai, j'aime beaucoup les deux. Enfin, Nekomamushi et Inuarashi, je crois. J'aime beaucoup les deux, ouais. T'as dit que t'aimais bien le renard aussi. Le renard aussi, j'aime bien. Bah, parce qu'après, je kiffe les renards, tu vois, mais. Il y a que des arcs masterclass à partir de Wokek. Ouais, mais en vrai, Sony m'avait dit la même chose. Allez, le vrai utilisateur de feu, c'est ça. C'est lui qui aurait dû le prendre le fruit. GG, il a retenu le chien. Ah, attends, au bout d'un moment. Non, Pedro, du coup, attends, non, Pedro, c'est le mec qui est avec eux, je crois. D'après Pudding, c'est le seul moyen de passer entre les mailles du filet. Je vois, c'est donc comme ça qu'il faut lire cette carte. Tu peux t'en charger? Pas de problème. Je vous prépare à manger, oh putain. Planquez-vous. Comment se retrouve? Planquez-vous. C'est le fille qui prépare à manger. Barrez-vous. Moi, je préfère manger le navire encore. Je préfère manger le ponton du navire. Je préfère encore manger le poisson toxique là dans la dernière fois. Il faut que je fasse la cuisine. Ok. Merci beaucoup, Shoryuzen, pour le follow. Merci beaucoup, mon frérot. Bienvenue à toi. La grève de la faim, bah ouais, hein. Pour survivre. Cette fois, je vous promets d'y arriver. C'est moi qui m'en occupe piger. Toi, je ne veux plus jamais te voir devant un fourneau. Laisse-moi te remplacer, Pedro. Moi aussi, je veux me rendre utile. Bon, ok, mais t'attends pas à te repayer. C'est pas pour l'argent que je fais ça. D'accord, si tu y tiens. Ah bon? La mer a une couleur. Une couleur raisin. C'est normal.
Oui, c'est parce que certaines îles des alentours ont des rivières de jus de fruits. Rien de dangereux. Des jus de fruits? Ce paradis est sans limite. Comment se fait-il que tu connaisses cette zone, Pedro? Je suis déjà venu une fois. Obstacle droit devant. Putain, on dirait les scolopendres un peu là. Vous voyez ce que je veux dire ou pas, genre? Imagine cette page en animé, c'est un épisode entier. What? Ouah, non, mais là c'est trop. C'est trop. Un mille pattes géant. Le fils fait quelque chose. Viens là, mon grand. Mais du coup, ils vont manger du mille pattes. Ils vont le cuisiner, tu paries combien? Tu paries combien ils vont le cuisiner? Pendant ce temps-là sur Walcake Island. Oh non, la maladie chronique de Mama se manifeste de nouveau? La maladie chronique? Elle est malade? Ouais. Attends, elle va être malade comme genre Barbe Blanche? Putain, mais en fait, tous les empereurs sont malades. Tous les empereurs, ils ont tous une maladie, quoi. Nous devons intervenir au plus vite. Que lui faut-il cette fois-ci? Un croquembouche. Un Quoi, croc mais en il faut... bouche. Hein? Un croc en bouche. Pourquoi il y a un M au lieu d'un E alors? D'un N? Bah parce que avant un B on met quoi? Avant un B, on met quoi? Bah avant un B on met pas un N, on met un M. Par exemple, je prends un mot au pif, embouteillé, tu l'écris pas E-N-B, tu l'écris M. Bah oui, c'est les règles d'orthographe. Avant un B, tu mets un M. C'est pas grave. Embouteillage, tu l'écris comment? E-N-B ou E-M-B? Il faudrait retourner au CP, hein. Ah, il se fout de ta tronche un peu là, non? Un croquembouche. Ah, la déni. Quoi? Il faut un temps de fou pour élaborer une pâtisserie aussi complexe. Sauf si, attendez, je sais. On m'a signalé la présence d'un groupe de choux à la crème dans un hôtel de la ville. Oui, mais ils sont partis ce matin. Comment ça, Hunter, la fraude niveau maternel, là? Elle a pas tort pour une fois. Pour une fois. On va devoir tout préparer nous-mêmes alors? Chef, de quoi avez-vous besoin? Lancer un avis de recherche, il me faut des amandes pour la pâte. Contacter le ministre des fruits à coque. Il semblerait que Mama ait décidé de se rendre à Sweet City. Vous voulez dire ici même dans la capitale? Mais il y a son château. Je sais, mais elle refuse d'entendre raison. Sa crise lui fait perdre la tête. Attends, mais... Attends, mais l'arbre là, il s'est fait trancher la tête ou... L'arbre, il s'est fait trancher la tête, mon pote. Il lui est arrivé des bricoles là. Je suis un M poté. Ah, d'accord. Le bilan humain ne cesse de s'alourdir. Ordonnez l'évacuation de Sweet City. Désormais, seul un croquembouche peut stopper Mama. Non, mais t'abuses. Attends, mais c'est pas l'endroit où elle faisait sa chanson Disney là? C'était ici qu'elle faisait sa chanson Disney là, la dernière fois là, non? Enfin, je crois. Bah pourquoi elle a pété un plomb? Genre elle était là en mode ouais c'est cool et tout machin, je fais ma chanson Disney, je suis contente. Et là elle a tout saccagé. Big Mom a chose du 38 alors qu'elle fait 8 mètres. Les Zen du Seigneur des Anneaux. Ah bah là, là les Zen ils ont perdu la guerre par contre, hein. Ah c'est ailleurs? Calmez-vous Mama. Je veux un croquembouche. Ça y est, elle arrive dans la capitale. Décidément, ces troubles de l'appétit sont une vraie calamité. On ne sait jamais quand ils peuvent survenir. Une fois qu'elle a décidé de manger quelque chose, elle détruit tout jusqu'à ce qu'elle l'obtienne. Quoi qu'il en soit, dépêchons-nous. C'est quoi ça?
On va- Vous savez, est-ce qu'on peut dire qu'il a la grosse tête? En vrai. Moi, je pense, hein. Je pense qu'on peut dire qu'il a la grosse tête, hein. Eh, mais attends. Attends, mais on dirait un... Ah, comment il s'appelle déjà, la Dressrosa, là? Merde. Les petits... les nains, là. Ah, putain, les tontata, c'est ça. Les tontata, là. Putain, on dirait un tontata de ouf. Il s'est perdu, lui. Il a pas su retrouver le village. Il s'est perdu. Il a vu une île où il y avait plein de gâteaux, il y est allé, après il s'est dit, oh merde, je sais plus rentrer chez moi. Ah bah en vrai ça y ressemble de ouf, hein. On dirait vraiment un tontata, hein. Bon bah je sais pas ce qu'il a perdu, mais... Un crank-en-bouche. Mama, vous êtes en train de détruire la ville. Elle risque d'anéantir le château. Laisse tomber, elle t'entend pas. Tous aux abris, Big Mom a un nouvel accès de colère. Ici dans la capitale. Elle graille tout ce qu'elle trouve. Putain, j'avoue King Kong le bail quoi, de fou. C'est King Kong de zinzin. Tu te rappelles pas Big Mom, la gentille qui vient un pays avec toutes les espèces? Mais ouais, mais en fait, mais c'est ça qui est trop bizarre, c'est genre... Ils disent, ouais, Big Mom, elle veut un pays où genre tout le monde est accepté et tout, donc sur le papier, incroyable, tu vois, genre, let's go, quoi. Et puis juste après, tu la vois être comme ça, tu sais. T'es là en mode, bah ouais, mais bon, ok. Je ne vois rien qui y ressemble. Au secours, ni personne. Ça n'a pas ce goût-là, ni cette tête-là. Je n'en connais rien du tout. Arrête, Mama. Qui es-tu? Où est mon croquembouche? C'est moi, Mama, Moscato. Seigneur Moscato. Le ministre Gelato. Peut-être qu'elle va l'écouter, lui. Attends, mais... Bon courage pour retenir les noms, hein. Il y en a trop. J'allais dire que sa chevelure, c'est de la glace. Il parle pour le ton tata. Ah! Ok. Je t'en supplie, donne-nous juste 30 minutes. Nos pâtissiers travaillent d'arrache-pied pour te satisfaire. Ministre Gelato. Charlotte Moscato. Fils de la famille Charlotte. N'essaie pas de jouer les héros, frangin, tu sais bien que personne ne peut l'amadouer quand elle est comme ça. Je préfère que je la laisse raser notre capitale grâce à son sabre, c'est un putain de cornet de glace. Incroyable. Là, j'avoue, l'épée cornet de glace, là. Hors de ma vue. Allons, tu ne me reconnais pas? Life or treat. C'est pas le délire de... c'est pas le délire de, des bonbons ou un sort, je sais pas quoi, non? Si, c'est ça. Life or treat, je crois que c'est ça, hein. Bah, treat, c'est friandise. Non. Mais non. Ah, vas-y, je te Ouais, des bonbons, c'est friandise, ouais. Ah, putain. Ah, c'est trick or treat, c'est ça. Trick or treat. Sérieux? Tu me pinailles entre bonbons et friandises? T'abuses pas un peu? Ouais, c'est ça, trick or treat, ça. T'es sérieux? Tu dis ça alors que toi, tu dis trop croquant un bouche parce que tu sais pas qu'il y a un M avant un B? Non mais sérieux? Voyons, maman, c'est ton propre fils. Je peux te donner de la chantilly si tu veux. Je n'ai pas de pâte, mais de grâce, calme-toi. Ne fais pas ça, maman. Putain, mais lui, il dégouline. C'est quoi? C'est une glace qui a mal fini, ça? Ta pâtisserie n'est pas encore... Personne ne m'empêchera de la manger. Oh là. Garde ton sang-froid, Moscato, sinon elle va te prendre de la vie. Te prendre de la vie? Pardon, maman, je te promets de ne plus t'embêter.
cette merde? « 40 ans? Grand frère? Te prendre de la vie? Seigneur Moscato? Elle a tué un membre de sa propre famille? Je veux un croque-en-bouche. Sauf qu'il peut, elle est incontrôlable. Attends, te prendre de la vie, mais genre en mode te prendre de l'espérance de vie? Enfin, moi, quand ils disent te prendre de la vie, pour moi, et qu'ils disent après 40 ans, c'est te prendre l'espérance de vie, genre. En fait, c'est un peu genre en mode fontaine de jouvence, mais inversé, tu vois, genre pour elle, quoi. Tu préfères Big Mom ou la mère de Choto? Big Mom. Waouh. Oh! Oh! On dirait que ça se passe mal. Quelqu'un arrive depuis la rivière de jus de fruits. C'est... Écartez-vous! Maître Jimbei! Avec un croc en bouche! Mais lui, il va toujours sauver tout le monde de toutes les situations! Capitaine de l'équipage des Pirates du Soleil, ancien membre de l'ordre des 7 grands corsaires. Oh là là! Le Goth est de retour! Goth is back! À l'aide, on ne veut pas se faire manger. Il a capturé les choux à la crème de l'hôtel. C'est le ministre Bonbon qui les a fixés les uns aux autres avec des sucreries. Voilà pour toi. Eh, franchement, il a sauvé tout le monde, là. Il a juste sauvé tout le monde, en fait. Il est le crack qu'il pense être. Quel délice. Ça y est, la crise de Mama est terminée. C'est exactement ce que je voulais. Dans ce cas, tout est pour le mieux. Oh! Quelle horreur! Quelle horreur! T'imagines, t'es là, tu te fais graille par Mama, t'es là, oh non! Merci, maître Jimbei. Appelez le chef. Oh là là, l'horreur. Dire que des gens l'aiment pas. Attends, il y a des gens qui n'aiment pas Jimbei? Non. Il y a vraiment des gens qui n'aiment pas Jimbei. Je ne peux y croire. Je ne peux y croire. C'est mon fidèle guerrier des mers. Encore merci pour le poneglyphe que tu m'as offert la dernière fois. Oula. Même si je ne peux pas le lire, qu'est-ce qui t'amène ici? C'est toi qui es responsable de ce parfum à la fois étrange et délicieux qui flotte dans ma capitale? Non, je viens juste d'arriver, je ne sais pas ce qui s'est passé. En fait, si je suis là... Oh, la planche! Empereur et capitaine de l'équipage de... Et capitaine de l'équipage de Big Mom, reine de Wallcake. Waouh! Oh, la planche de ouf! Salut Arina, comment ça va? Ah, le retour! C'est pour t'annoncer une chose importante. Je crois que je sais. Je crois que je sais ce qu'il va dire. Il va dire quoi? Tu crois que Hunter 505 là avait un... Ouais, de ouf. De ouf. Il lui laisse aucune chance. 100%, il va honorer sa parole. Et il va dire, ouais, ben, en gros, j'ai promis à Luffy de rejoindre son équipage et tout. Du coup, il va lui dire qu'il quitte Whole Cake. C'est obligé, genre. Ça, en fait, c'est un homme d'honneur. C'est un homme d'honneur, Jimbei. Donc, en fait, même s'il se met dans des périls pas possibles, il tiendra sa promesse. Tu vois. Ne me dis pas que tu nous quittes. Oh, le coup de pression. Le coup de pression. Aïe, aïe, aïe. Il va lui demander la facture du croque en bouche, tu vois. T'imagines? Voilà, alors ça coûte tant. Théorie d'une case. Non, mais de toute façon, c'était sûr. De toute façon, c'était sûr et certain.
puisque l'eau n'a pas pris la peine de les présenter dans le chapitre 815, j'aimerais que vous nous fassiez un petit topo sur les 20 membres de l'équipage du Hurt. On dirait que celui-ci n'est composé que d'hommes, mais il y a bien une femme parmi eux, n'est-ce pas? Ok. Narval, Oursin, Clion. Ok. Putain. Je veux bien que Weeble soit le fils de Barbe Blanche, mais pas avec cette tête-là. Ils n'ont que la moustache en commun. Et oui, ce type dont on sait même pas s'il est vraiment le fils de Barbe Blanche est devenu un grand corse. Est devenu un... Quoi? Attends, quoi? Mais ça a été dit quand? Non mais par contre, vraiment, question très sérieuse, ça a été dit quand? Moi je me rappelle qu'ils l'ont présenté en mode ouais, avec sa daronne là, ouais, en mode fils de Barbe Blanche machin, tu vois, mais... à son intro. Après Dressrosa, ok. My bad. Bah my bad, hein. De quoi? Ben, tu sais, le gars, là, Weeble, là, le soi-disant fils de Barbe Blanche, là. Ah oui. Eh ben, genre, ils me disent qu'il a été introduit comme grand corsaire. Je me rappelais même pas. Bah après, je me rappelle hein, de son introduction avec sa daronne et tout, tu vois, qui le pousse en avant, mais je me rappelais pas qu'ils avaient dit ça, ok, bon bah, my bad. My bad. Ok. Chapitre 830. Un garçon prometteur. Oh! Le GOAT! Le GOAT! Il est là! Le GOAT! Seigneur Riley. Oh là 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 là, mais qu'est-ce que j'aime ce mec. Qu'est-ce que j'aime ce mec. En fait, tu vois, je pense que lui... Ah bah, ça parle fort, moi. Je pense que lui, tu vois, c'est le genre de gars qui m'aspire le plus de sympathie dans One Piece, je pense. Tu vois. C'est pas mon perso préféré, forcément. Mais c'est le genre de gars, tu as juste trop envie d'être son pote. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Genre, c'est le gars, en fait, c'est le gars, t'as trop envie d'être son pote, et c'est le genre de gars, le mec, il te demande un service, mais gros, mais c'est même pas, tu laisses le temps de répondre, c'est direct en mode, t'as besoin de quoi, tu vois. Genre, tu cours pour aller l'aider, tu vois. Genre, il appelle trop de sympathie, ce gars, tu vois. Et en plus, pourtant, il s'appelle Seigneur des Ténèbres, c'est ça, quoi. Tu vois. Si Croco veut tuer Riley, il se passe quoi dans ta tête? Ah, c'est dur. Oh non, m'impose pas des trucs comme ça, c'est trop dur. En vrai, c'est trop dur. Un garçon prometteur. Sur l'archipel des Sabaody. Ah là 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 là. Riley, il rassemble de fou, hein, vraiment. On dirait Fujitora à droite. Ah, j'avoue, il y a un petit air, ouais. Il y a un petit air, en vrai, je suis d'accord. Tu dis pourquoi lui a accepté alors que Ace est chassé pour être vivant. Bah après, il le cherche aussi, Riley, je crois. Riley, c'est quand même le genre de gars qui est recherché aussi, tu vois. Genre en mode, c'est pas, ils ont pas dit en mode, ah c'est bon, on le laisse tranquille, tu vois. Enfin, je crois pas. Hein. Quelques heures auparavant, tôt ou tard, le vieux chapeau de paille changera le monde. Il est encore jeune, mais si quelqu'un doit un jour dominer les océans, ça ne sera pas un des 4 empereurs, ce sera lui. Mais t'imagines la confiance qu'il a en lui, c'est incroyable. La confiance qu'il a en lui, c'est une dinguerie. Ah, même le chien est d'accord avec moi. Le chien est en mode oui, ce sera Luffy. Salutations à vous, mes très chers compatriotes, comment allez-vous dans cette belle journée? Bah écoute, Abdé, nickel. Nickel. Il est recherché, mais personne n'ose l'approcher. Ah, mais tu m'étonnes. Moi, je suis un soldat de la marine, on m'envoie chercher Riley. Je fais, moi, c'est bon, je démissionne. Hein. Je me barre.
Il est encore jeune, mais si quelqu'un doit un jour dominer les océans, ce ne sera pas un des 4 empereurs, ce sera lui. Je veux lui être utile, embarquer sur son navire et mettre ma vie à son service. C'est comme ça que les hommes poissons deviendront réellement libres, j'en suis convaincu. Quelle goutte. Ah, vraiment de l'équipage, hein. De fou, hein. De fou, hein. Robin des terres, il est là, le bâtard. Cela fait 2 ans que tu nous rebats les oreilles avec ton Luffy. Si tu l'admires à ce point, je pense au contraire que ce serait une erreur de ne pas le rejoindre. Ça, c'est parlé, Aladdin. Ça, Aladdin, c'est parlé. Juste un truc, je voulais vous demander, est-ce que ça vous gêne, les bruits de l'extérieur ou quoi? Est-ce que vous entendez trop ou est-ce que ça va? Est-ce que je suis obligé de fermer la baie vitrée? Je vous demande, hein, moi ça va, hein, mais on n'entend rien. Bon bah parfait alors. Parfait. On veut entendre le chien. Le chien, let's go. Eh, franchement, le chien, dès qu'il y a un moment banger dans le chapitre, il reconnaît, il a l'instinct. Donc, dès qu'il y a un moment de ouf, tu sais, le chien, il est là, on l'entend de partout. Je vous ai tant parlé de lui, vraiment. Va, Jinbei. Ah, lui, c'est un bon, lui. Il le pousse vers sa destinée, tu vois. Vous êtes sûr? Personne n'a le droit de t'en empêcher, capitaine. Si tu as quitté l'armée de Neptune pour entrer dans la piraterie, c'est pour combattre avec nous les anciens esclaves de Marie-Joie. Si tu as intégré l'ordre des 7 grands corsaires, c'est pour améliorer le statut des hommes poissons. Quant à ta décision de prêter allégeance à Big Mom, elle avait pour but de nous protéger et de placer ton pays natal, le royaume Ryugu, sous l'égide d'un empereur. Le royaume Ryugu. Le royaume Ryugu, c'est le nom du royaume des hommes poissons. Je sais plus. Oui, je crois que c'est ça. Bah non, mais je demande, est-ce que c'est un truc précis dans l'île des hommes poissons, genre? Royaume de Neptune, ok. Non, non, vous abusez. Vous abusez. Non, en vrai, qui a retenu à la première lecture que le royaume des hommes poissons s'appelle Ryugu? Qui a retenu? Je me suis dit, est-ce que c'est un genre un autre endroit dans l'île des hommes poissons, je sais pas quoi, tu vois, genre. Après, j'en sais rien, tu vois, s'ils sont découpés en plusieurs noms et tout, tu vois. Non, mais vous êtes des acteurs, genre vous avez retenu. Genre vous avez retenu. Ah, vas-y, je me sens trop seul à force, là. Vous êtes dur de ouf. Mais oui, beaucoup d'acteurs, bien sûr. Beaucoup d'acteurs. Là, je peux vous dire, Hollywood n'a pas à se faire de soucis, hein. Hollywood, il va venir dans le chat, ils vont tous vous recruter, vous allez devenir riche, en fait. Seul dans les flops. Tu ne crois pas que ça suffit comme ça? Sois libre, Jinbei. À partir de maintenant, suis ta propre voix. Oh là là, c'est un bon. C'est un bon. Va, Jinbei, fais ce dont tu as envie. Et ne t'inquiète pas, pour nous, on est capable de s'en sortir tout seul. Merci, les amis. Une chose me préoccupe cependant. Je doute fort que Big Mom accepte bien gentiment de se séparer de l'un de ses capitaines. Si sa colère retombe sur nous, on n'aura qu'à s'enfuir. D'accord, mais que faites-vous d'Aladin, vice-capitaine de l'équipage des Pirates du Soleil? Je vous rappelle que son mariage avec Praliné a fait de lui un membre à part entière de la famille de Big Mom. Ah merde! Ah merde! Son mariage avec Praliné. Hunter, comment s'appelait la petite de Skypia qui avait le mantra? Wow. La petite de Skypia qui avait le mantra. Alors là, je me rappelle très bien du personnage, mais alors son nom, oh, son nom, je me rappelle plus du tout. Aïssa? J'aurais pas trouvé. Je vous le dis direct, j'aurais pas trouvé. J'aurais pas trouvé, hein. Celle qui a réparé le mairie.
La Kuja blonde qui avait sauvé Luffy. Les Kuja... Attends, c'est quoi les Kuja déjà? Les Kuja, c'est pas les meufs de l'île de Bois? Je sais plus. Je crois que c'est ça, hein. Je suis pas sûr, mais je crois que les Kuja, c'était le nom du peuple de Boa, je crois. Enfin, je demande au cas où, juste pour être sûr. Ok, ouais, c'était ça. On commence mal. Ok, bah, tu vois, regarde. Il y a des trucs qui reviennent. Ah, par contre, là, si c'est marié, c'est vrai que ça va les mettre dans la sauce, là. Ça va les mettre dans la sauce de ouf. Allons bon. On se fait du souci pour moi. Fille de la famille Charlotte. Charlotte pralinée. Mi-humaine, mi-sirène. Requin-marteau. En fait, requin-marteau par rapport à sa coupe. Ok, j'ai compris. Ok. Je crois que j'ai compris. Enter, est-ce que tu te souviens du nom du manga que t'es en train de lire? Non mais ça va pas trop dans l'abus en vrai. Pas trop dans l'abus. Praliné, tu as entendu notre conversation. Parce que vous vouliez garder ça secret, qu'est-ce que c'est que ces cachotteries? Je te préviens, Alatin. Si Mama sort de ses gonds, t'as pas intérêt à me laisser en plan. Je ne ferai jamais ça, voyons, je commencerai d'abord par te consulter. Non mais regarde à ça. Eh, Aladdin, ou tout fier guerrier qu'il soit, gros, il est impuissant contre sa meuf. Hein. Vraiment. Là, laisse tomber. Hein. Il se fait bouffer tout cru, le pauvre Aladdin. Il se fait bouffer tout cru. Me consulter, mais pourquoi faire? Tu sais bien que tu auras toujours la priorité sur Mama. Si devait arriver quelque chose, je veux que tu m'emmènes avec moi. Putain, j'avoue, elle est immense. Elle est immense de ouf. C'est trop romantique. Navré de devoir te quitter si tôt, Wadatsumi. Ne t'excuse pas, je suis déjà bien content d'être ici avec tout le monde. Dis-moi, Praliné, toi aussi, tu penses que Mama sera furieuse contre nous? Je ne peux rien t'affirmer, mais le fait est qu'il y a eu des précédents. Jusqu'ici, tous ceux qui ont voulu s'émanciper de Mama y ont laissé la vie. Ah ouais. Non mais ouais, mais là, en fait... Ça va être compliqué, ça va être compliqué. On sait qui tient les bretelles, ouais, de fou. Hein. Là, on sait. Hein. Enter et Madame 404 ont leur perso, quel bâtard. Les enfants de Big Mom sont grave chill. Franchement, ouais, on dirait. Hein. Enfin, en tout cas, pour l'instant, ça va, tu vois. De retour dans le présent sur Whole Cake Island, dans la capitale Sweet City. Seigneur Moscato. Le Seigneur Moscato est mort. Ah, mais genre, il est vraiment mort? Ne nous quittez pas, Seigneur Moscato. Pousse-toi, vite transportez-le. À vos ordres. Et pas une seconde de moins compris. Dites monsieur Mondor. Maître Jimbei va être tué lui aussi. Qu'est-ce que j'en sais moi? Ce qui est sûr, c'est qu'il ne vaut mieux pas. Il vaut mieux ne pas énerver Mama. Regarde ce qu'elle a fait à son propre fils. J'avoue quoi. Elle essaie de tuer son propre fils, alors à mon avis, le pauvre Jimbei, il a aucune chance. Hein. 45 ans, si le gars en a 30, c'est déjà tendu. Ah ouais. Sweet City, château de Whole Cake. Alors comme ça, Jimbei, tu t'en vas. Mais pourquoi? Ne nous quitte pas. Silence. S'il veut partir, c'est son affaire. Je me moque de savoir ce qui le motive. Un pirate devrait toujours mener sa vie comme il l'entend. C'est vachement contradictoire quand même. Hein. Parce que genre, il y avait je sais plus qui disait, ouais, son idéologie à elle, c'est que tout le monde vive ensemble, peu importe les races, les trucs et tout. Très bien, tu vois, parfait. Sauf que derrière, elle se comporte comme un tyran. What the fuck? Ensuite, on te dit que tous ceux qui ont quitté Hama, ils sont tous morts.
Et là maintenant elle te dit, ouais, si tu veux partir, vas-y tranquille, un pirate doit toujours vivre comme il entend. Et... Schizophrène ou quoi? Genre, elle a deux personnalités. Ouais, j'avoue, tu te demandes de ouf ce que ça cache en fait. C'est une maladie, elle peut rien faire. Ah, c'est peut-être ce truc-là qu'il y avait tout à l'heure, là. Quand ils ont parlé de maladie chronique. Quand ils ont parlé de maladie chronique, c'est peut-être ça, genre en mode, elle a deux personnalités, tu vois. Mama bipolaire, c'est ça, quoi. Il y a un monde où ça peut être ça, hein. Il y a un monde où, genre, elle est. Elle est schizophrène, elle a deux personnalités, et genre, du coup, une qui veut plus ou moins le bien, et ça dépend son. Genre, tu sais, il faut vraiment que tu tombes le bon jour, quoi. Tu vois. C'est. Tu tombes le bon jour, c'est bon. C'est tranquille. Tu tombes le mauvais jour, finito. Tu vois. Big Mom et Shanks sont les Yonko avec le plus d'honneur. Bah, après, je suppose que tu ne comptes pas Barbe Blanche dans l'équation. Mais pour moi, à l'instant T, Barbe Blanche, en honneur, je pense qu'on fait difficilement mieux. Une sorte de trouble de l'alimentation extrême. Le fruit de la schizophrénie, t'imagines? Ceci étant dit, voir un vassal prendre le large est toujours humiliant pour un maître. Jimbe, avec toi, je perds l'un de mes meilleurs éléments. Certes. Tu ne t'en tireras pas avec des certes. Toi aussi, tu dois perdre quelque chose. Alors et seulement nous serons quittes. Elle est terrifiante. Hein. Genre, non mais vraiment, elle est terrifiante par contre. Elle est vraiment terrifiante. Apporter la roulette. Hein? Voyons voir. Quel sera le prix de ta défection? Alors attends. Là, c'est littéralement une roulette en mode je te mange un bras, je te mange une jambe, je te mange la tête. Et ça, ben, je sais pas. Je sais pas ce que c'est censé représenter, mais quel Yonko est le plus fort selon toi? Hmm, Bah, je crois que Kaido a été qualifié comme étant la créature la plus puissante du monde. Donc si je me fie au titre, il y a un monde où ça peut être lui, tu vois. Après, c'est dur à dire. C'est dur à dire, mais ils vont faire une partie de fléchettes. Oh, t'imagines? C'est Big Mom qui bouffe. Ah bah ça en a l'air. Hein. Oh putain, un One Piece Head. Le One Piece Head. Par rapport à ce que t'as vu déjà, c'est quoi ton avis sur Big Mom avec ses premiers chapitres? Bah, j'ai pas encore vu beaucoup, mais franchement, moi, en fait, je la trouve effrayante et dans le bon sens, tu vois. En fait, ça attise la curiosité, tu la trouves effrayante et tu te dis, oula, de quoi elle est capable, quoi, tu vois. Le soir même sur les eaux territoriales de Big Mom. Tout ce sucre. Pourquoi on ne s'arrête pas ici pour dormir? Ça a pas la tête, s'imagine que les fourmis nous attaquent de nouveau. Comment ça, des fourmis à la flotte? Le jour, les rayons du soleil provoquent un mouvement de convection. Mais la nuit tout refroidit et la mer se fige. Tu ne pouvais pas nous le dire plus tôt. Ah, c'est pour ça, ok, d'accord. Faisons fondre tout ça. Et puis dépêchons-nous de quitter cette mer de sirop. Tâchons de ne pas nous éterniser. Je n'ai fait que les endormir, toutes ces bestioles. Tu as raison, mieux vaut ne pas être là quand elles se réveilleront. Quand je suis venu il y a longtemps, ces fourmis de mer ont carrément dévoré mon bateau. Putain, des fourmis de mer, mais c'est quoi cette horreur encore? Big Mom, on dirait pas la mémé dans le château ambulant. Bah, je connais pas. Donc je saurais pas te dire, frérot. Que faisais-tu dans le coin? Il était pirate, lui et Pecom faisaient partie du même équipage. C'est vrai? Oui, peu de gens le savent. C'est pour ça qu'il disait qu'il le connaissait bien, que c'était lui qui devait le surveiller. Quand ils sont partis de Zoo, il y avait un truc comme ça, je crois. Non? Je crois que quand ils sont partis, ils ont dit ouais, faut que ce soit Pedro qui parte. Parce que c'est lui qui connaît le mieux Pecom, je sais pas quoi. Enfin, il y a eu un délire comme ça. Donc du coup, ça expliquerait.
Il ne s'agissait au départ que d'une simple mission d'exploration, mais le gouvernement a fini par mettre une prime sur nos têtes. Nous avons navigué ensemble pendant quelques temps, puis Pécoms est parti de son côté. D'accord. Je compte sur vous pour ne pas le répéter, mais nous étions à la recherche des poneglyphes, pour rendre service à Maître Nekomamushi. En ce qui me concerne, ma quête a pris fin le jour où j'ai pénétré sur le territoire de Big Mom. C'est là que j'ai été vaincu. Je n'en parle que rarement, mais c'est la stricte vérité. Ça alors. Et tu reviens ici malgré ce mauvais souvenir. Si mon expérience peut vous aider à récupérer Sanji, alors j'aurais servi à quelque chose. Et puis ma présence pourrait vous être utile d'une autre manière. Lui, c'est vraiment un bon. Franchement, ce Pedro, c'est vraiment un bon. J'avais jamais fait attention à l'emplacement des membres, bras et jambes sur la roue. Je sais pas, je sais pas s'il y a un truc à comprendre sur l'emplacement, mais à part qu'ils sont face à face, quoi, mais... Ah, Pedro est incroyable, hein. Pedro, c'est vraiment le... C'est le piccolo de l'équipage actuel, là, tu vois. Nos deux seigneurs vous ont fait voir le rod poneglyphe caché dans l'arbre de la baleine, n'est-ce pas? Oui. Eh bien, sachez que cela n'a rien d'anodin. Vous avez beau être leur sauveur, ils ne l'avaient plus montré à des personnes extérieures au clan Kozuki. Depuis 26 ans. C'est bien simple, les derniers à avoir eu ce privilège sont les membres de l'équipage de Gold Roger, mais bien sûr. Bien sûr, frérot, évidemment. Qui d'autre? Qui d'autre? En fait, c'est à chaque fois, tu te dis, ils sont toujours sur leur pas, quoi. Tu vois. À chaque fois, ils sont toujours sur leur pas. Skypiea, ils arrivent, ils étaient passés avant. Là, Azou, ils arrivent, ils étaient passés avant. Non, ils sont tout le temps sur leur pas, quoi. Le roi des pirates. Oui, même si on ne l'a pas appelé ainsi. On ne l'a appelé ainsi qu'ensuite, lorsqu'il a atteint Rautel. Ouais, donc en fait, de toute façon, bon, je m'en doutais, hein. Mais Zou, il y est passé avant d'atteindre l'île finale, quoi. Maître Nekomamushi et le duc Inuarashi vous voient comme leur successeur. S'ils ont estimé que vous deviez voir le rod poneglyphe, le poneglyphe indicateur, c'est parce qu'il place en vous d'immenses espoirs. Que comptez-vous faire une fois que vous aurez battu Kaido? On n'en est pas encore là. Pedro, il s'avance un peu, là. Pedro en mode, bon, du coup, là, après ta journée de travail, là, quand tu seras passé voir Kaido, que tu l'auras dégommé en 2 minutes, là, du coup, tu comptes faire quoi après? En vrai, bon, il est optimiste, hein. C'est cool, tu vois. Il est optimiste, c'est cool, mais pour que même Luffy dise on n'en est pas encore là, c'est que lui, il y va, tu vois. Genre, lui, je peux te dire qu'il va y aller, hein. Logique, tu peux pas atteindre l'île sans le road poneglyph sur Zou. Oui, bah oui, de toute façon, t'as raison. Effectivement, c'est vrai que c'est ce qu'on disait, genre en mode l'épreuve de la course d'orientation de koh tu vois. Putain, mais il y a des messages supprimés de partout. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, Pedro, il veut speedrun, ouais. Pedro, il veut speedrun de ouf. Ah, il est pressé, hein. Dites-vous bien qu'une telle occasion ne se représentera pas. Ah non, j'en étais là. On n'en est pas encore là. Vous aurez forcément besoin du road poneglyph de Big Mom. Dites-vous bien qu'une telle occasion ne se représentera pas. Puisque nous sommes parvenus à nous infiltrer jusqu'ici, ne nous contentons pas de récupérer Sanji. Et profitons-en pour nous emparer du road poneglyph. En fait, Robin m'a demandé la même chose. Si tu veux bien me laisser un peu de temps lorsque nous serons sur l'île, je te promets de le ramener. Vous vous rendez compte quand même que techniquement, la personne qui a le plus d'importance dans tout One Piece actuellement, tu vois, genre quand je dis qu'il y a le plus d'importance, je parle d'un point de vue genre enjeu et pouvoir, tu vois.
la personne qui a le plus d'importance, en fait, c'est Robin. Mais de très loin, genre. De très très loin. Genre, en fait, sans Robin, tu ne peux pas trouver le One Piece actuellement. Techniquement. Techniquement, sans Robin, tu ne peux pas trouver le One Piece actuellement. Après, dites-moi si je me trompe, hein. Mais si tu dois te servir des rots de poneglyphes et que c'est la seule qui peut les lire, bah. Échec et mat, en fait. Tu vois. T'imagines quand même comment t'es trop bien quand dans ton équipage, t'as, t'as genre la personne que tu dois forcément avoir pour finir le jeu, en fait. Tu penses qu'il y a personne d'autre dans le manga qui peut les lire? Ah, sûrement, tu vois. Sûrement, mais bon. De toute façon, au final, si Roger a réussi à aller jusqu'au bout, c'est que dans son équipage, il y avait bien quelqu'un qui le lisait. C'est logique. Genre, sinon, il aurait jamais pu atteindre le bout le bout et trouver le One Piece, tu vois. Il y a forcément quelqu'un dans son équipage qui était comme Robin, tu vois, qui les lisait. Raïsé, Crocus C, les membres survivants de l'équipage de Roger savent. Robin est la carte que tu as besoin pour devenir le roi des pirates. Une personne du chat va pas être content. J'avoue, Johan. Ouh. Johan, où es-tu? Johan. Alors, Johan, on est en train de parler de l'inutilité de Robin. Est-ce que tu veux venir donner ton avis? Est-ce que tu veux donner ton avis? Ça a déjà été précisé, Oden. Oui, mais de toute façon, lui, il est... Attends, Oden, il est mort, je crois, non? Je sais plus. Le mec dont il parlait, là, je crois qu'ils ont dit que c'était le père de Momonosuke. Mais il est censé être mort, non? Donc, de toute façon, lui, c'est cuit, en fait. Dans tous les cas, lui, c'est cuit. Palmarès de Robin avoir pris Poneglyph level 3. Oui, mais il était chez Roger. Ah oui, d'accord, tu veux dire, en gros, ça aurait été lui. Ça aurait été lui qui aurait dit la data, quoi. Qui aurait dit les infos. Ouais. Ouais, je vois. Oui, effectivement. Effectivement. Si c'est pour nous que tu proposes de faire ça, laisse-nous au moins venir avec toi. Je préfère que vous protégiez Sanji. Les choses risquent d'être compliquées même après sa libération. Bon. Ok, je te fais confiance. Parfait. Quoi, c'est déjà décidé? Décidément, Luffy, tu es né sous une drôle d'étoile. Un peu trop cuit. Comment ça, un peu trop cuit? Pourquoi vous êtes en train de blaguer sur Genre, vous êtes tous en train de dire c'est cuit pour lui, Oden c'est cuit, un peu trop cuit, genre... c'est quoi le délire, genre? J'espère vraiment pas que vous faites des blagues en mode il a été brûlé ou une connerie comme ça, genre. Parce que franchement, ce serait vraiment pas beau. Ce serait vraiment pas beau. Parce que le Oden est un plat chaud. Ouais. Ouais, on va dire ça, hein. On va dire ça, hein. Pourquoi tu dis ça, Brooke? Comme ça, cela dit moi aussi. T'es vraiment bizarre comme type. Les fourmis se sont réveillées, elles sont horribles. C'est un plat japonais, le Oden. Ouais, je sais pas, c'était bizarre. La façon dont vous l'aviez dit, là, c'était trop bizarre. C'était vraiment bizarre. Je sais pas, là, j'ai l'impression que vous essayez de vous rattraper, là. À la falaise, là, en mode ah, c'est un plat, c'est un plat. Le lendemain, levez-vous, on est arrivé. Wall Cake Island. Regardez, elle est recouverte de pâtisserie. Waouh. C'est donc à ça que ressemble le fief d'un empereur. Le gâteau le plus grand est le château de Big Mom. C'est un château, ça? On continue tout droit, Nami. Oui, apparemment, le cap qu'on aperçoit là-bas est le seul qui n'est pas surveillé. Il me semble voir des gens sur la côte. Là, tu flop Hunter par contre, parce que pour le coup, c'est vraiment un plat japonais. Ah, mais je veux bien vous croire, tu vois. Mais, je sais pas, c'était un peu bizarre. C'était un peu bizarre, les petites rigolades là en mode cuit et tout, c'était un peu gelou. Genre. Ah bah tu vois,
Regarde. Eh, Johan, regarde ton perso préféré. Regarde, Johan. Johan, il y a ton perso préféré, là. Regarde. On parlait d'elle, justement. Comment les membres de la tribu des longues jambes peuvent-ils faire du vélo? Mes mains ne touchent pas le guidon, n'est-ce pas? C'est sûr qu'ils auraient du mal à conduire un vélo d'humain, mais comme ils ont leur propre magasin de vélo avec des modèles adaptés. Yes! Alors ça, c'était le meilleur SBS du monde. Genre, là vraiment, le SBS était juste parfait, en fait. Tu vois? Genre là, le SBS était bourré d'informations, tu vois? Et en plus d'informations de qualité, hein. C'est vrai que moi, ça faisait partie d'un des buts de mon existence. Genre vraiment, un des buts de ma vie, c'était de savoir comment les longues jambes pouvaient faire du vélo. Ben maintenant, je peux mourir tranquille. Ah, bien dessiné en plus, hein. Ah, c'est bon, je peux mourir tranquille. Oh là là, trop bien. Trop bien. Le SBS fatigué, c'est ça. Le SBS, il en avait marre, il va aller se coucher, là. T'as oublié, j'ai dit que je kiffe Robin. Ah, c'est pas l'impression que tu dégages, là, mon frère Johan, à chaque fois. Merci One Piece, c'est ça. Bon, chapitre 831. Aventure dans la forêt enchantée. Ruskaina. Émotion devant le visage du boss. Quoi? C'est qui? C'est qui? L'île où le fils s'est entraîné. Margaret. Ah oui, Margaret, oui. Oui, oui. Oui, je vois, oui, Margaret, oui, évidemment. Évidemment, Margaret. Évidemment. Qui se rappelle pas de Margaret? Conclusion plan. Margaret Thatcher, c'est ça. Celle qui lui a tiré le champignon. Ah! Ah bah là, je vois. Ah bah là, je vois tout de suite. Ah bah oui, là forcément, là, c'est limpide. Là, du coup, je vois direct. Ah bah gros, tu viens de me dire c'est qui lui a tiré le champignon. Évidemment que je vois. Ah bah on se rappelle, évidemment. Non, en vrai, par contre, je me rappelle de la scène, mais je me rappelle pas qui lui a tiré le champignon. Genre là, je me souviens plus. Enfin, genre, en fait, quand je dis je me rappelle pas, je revois pas la personne, enfin, visuellement, tu vois. Je revois vraiment pas le visuel de la personne qui lui a tiré le champignon. Alors ouais, ouais, bah oui, là, je crois qu'elle est blonde, ouais. Mais de visage, je la revois pas, tu vois. De visage, je la remets pas du tout. Bon bah écoute, émotion devant le visage du boss. Bon, bah écoute, parfait. C'est tout ce que t'as retenu d'Amazon Lily. Oui. Ah putain. Côte sud-ouest de l'île Tugato. Et c'est parti. Celui-là, je ne me lasse jamais de le voir. Ah bon, de quoi s'agit-il? Compartiment 3. Le voilà. Le Shark Submerge numéro 3. Trop stylé. On l'avait jamais vu ce truc encore. C'est trop bien. C'est quoi, c'est un sous-marin genre? Attends, ça on l'avait jamais vu encore ce truc. C'est un sous-marin? Depuis que j'ai rejoint l'équipage, je n'étais encore jamais monté dedans. Mais avec moi comme pilote, je suis certain que tout ira bien. On l'avait vu? Décidément ce soir. Ah bon? On l'a vu après Thriller Bark? Vous êtes sûr qu'on l'a déjà vu lui? C'est vraiment pas la soirée de la mémoire.
Non, mais je vous jure, j'ai... Non. Mais dans quelle occasion on l'a vu? Quand il pêche Camille. Ah ouais? Attends, Camille, c'était qui déjà? C'était... Camille, c'était la meuf qui était avec... Ah, comment il s'appelle, le poulpe? Ah, le poulpe cool, là. Octi. Octi. C'était la meuf qui était avec Octi, je crois, non? Camille. Cheveux verts, ouais, ouais, c'est ça. Ah oui, Papag. Papag, le bro. Papag, incroyable, Papag. Non, mais j'ai dit Camille, j'ai pas dit Camille. Oui, c'est ça, mais alors, par contre, je me rappelais pas qu'il avait repêché avec ça, hein. Pour le coup. Eh, je retiens pas les humains, alors comment je retiendrai les bouts de métal? En vrai. Encore désolé pour tout ça, Luffy. Je t'annonce d'abord que j'y vais seul, et je finis par embarquer Brooke. Mon aide te sera précieuse, tu verras. Les missions d'infiltration, c'est ma spécialité. Un truc sort de sa tête. Je vous promets de vous rapporter une copie du Poneglyph. Non, par contre, faut vraiment qu'on reparle de son pouvoir, il est trop bien. Le pouvoir de Brooke est exceptionnel, par contre. Pour le coup, qu'on aime, que certains aiment pas le personnage ou quoi, ce pouvoir-là de sortir de son corps en mode pour aller faire du repérage, incroyable par contre ce pouvoir. Mais genre vraiment incroyable. Ça marche, je compte sur vous, Brooke et Pedro. Dès qu'on retrouve Sanji et Pudding, on revient ici pour vous attendre. D'accord, mais soyez prudents. Et n'oubliez pas le message de Pécoms. Sur ce, allons-y. On remonte la rivière jusqu'au château de Big Mom. Espérons seulement qu'on soit assez profond. Je m'en remets à ton jugement. Le point fort de Robin, c'est l'infiltration. Brooke rigole. Ah, je me disais bien que Johan, il avait pas encore fait de pique sur Robin. Je me disais bien que Johan avait pas encore fait de pique sur Robin depuis le début du live, ça me surprenait. Brooke, l'espion ultime, seule Violette, la craque ultime fait mieux. Ah, mais parce que Violette aussi, son pouvoir, c'est complètement broken. Là, c'est hors catégorie, tu vois. Ça y est, nous voilà sur l'île de Big Mom. Ça sent l'aventure à plein nez. Je n'aime pas quand tu dis ça. Sanji, Pudding, on est venu comme promis. Oui, enfin, avec un peu de retard. Mais dis-moi, tu es sûr que c'était eux tout à l'heure? Par contre, en vrai, la tenue de Luffy, j'aime trop. Je sais pas vous. Je sais pas vous, mais en vrai, je sais pas si je préfère cette tenue-là à l'habituelle. Mais franchement, j'aime bien, perso. Sûr et certain, je les ai aperçus depuis le haut du mât. En tout cas, lorsque nous avons regardé, ils n'étaient plus là. Goûte le sol, Nami, c'est de la chantilly compacte, un vrai délice. Ah oui, ça fait comme de la meringue. Il faut croire que cette île aussi est faite de sucreries. Je veux vivre ici. Oda a son prime niveau outfit sur cet arc. J'aime beaucoup. Ah, sauf le chapeau. Ah, parce qu'il a mis un truc par-dessus, ouais. Ok. T'as pas encore vu la meilleure. Je préfère la tenue de Nami. Ils étaient par ici. Sanji et Pudding en chair et en os. Mais le temps que je regardais ailleurs, ils avaient disparu. Nous sommes pourtant bien sur la côte sud-ouest. Je te crois sur parole quand tu dis les avoir vus. Mais dans ce cas, je ne comprends pas pourquoi ils se seraient volatilisés. Tiens. Attends, mais... C'est tout. Bah, ah bah il est là. Bon bah du coup on s'en va. Non mais quoi? L'arc est fini? Bon bah l'arc était cool, hein. Let's go. L'arc était sympa. Les gens critiquent la longueur de l'arc. Non mais vraiment quoi. Tu te rends compte? Les gens ils critiquent la longueur de l'arc. Ah franchement j'ai adoré l'arc et tout, vraiment incroyable. Quand Luffy il a mangé de poisson empoisonné. Non, mais même la musique pato de là qui va parfaitement avec l'action quoi. Putain. Non mais gros, c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il fout là?
En plus, il est là en mode, bon, ah bah tiens, mon capitaine, tiens. Hein? Sanji, on est là. Hein? Où est-ce qu'il est? Que se passe-t-il? On vient de voir Sanji, où est-ce qu'il se cache cet idiot? Vraiment? Quoi? Ben mince alors, où est-ce qu'il est parti? On l'a perdu de vue. Mais quel paysage alléchant. Une forêt de sucreries. Ça sent bon. Montre-toi Sanji. Si vous êtes trois à l'avoir vu, il n'y a plus aucun doute possible. Mais c'est quoi? C'est genre une illusion? Une hallucination? Marineford n'a qu'à bien se tenir, c'est ça. C'est pas pour rien que pourquoi c'est l'arc favori de certaines personnes, simple et efficace. Ah bah là c'était simple. Là pour le coup, une hallucination collective. J'ai la ref. J'ai la ref. C'était une hallucination collective. Ah, il est peut-être timide, ouais. Et il a changé quand même sur ça. Hein. Ceci dit, ça n'explique toujours pas pourquoi il a disparu. Je vous jure que je n'ai jamais rien voulu vous cacher. Peut-être qu'il se sent mal vis-à-vis de nous. Cherchant le chacun de notre côté. Je prends la somme des gâteaux. Je mets tout droit, moi, ça sent le caramel. Non mais, arrêtez de chercher en fonction de votre ventre. Putain. Ah, le grand monarque, exactement, il y en a, ils ont la ref. Ils ont la ref. C'est Bonne Clé qui fait une blague. Oh, t'imagines? T'imagines, on aurait introduit Bonne Clé comme ça, tu sais? Non mais vraiment, genre, ils cherchent en fonction de leur bide. Je m'occupe de ce coin, celui avec les bonbons haricots. Stop, j'ai un très mauvais pressentiment. Bah quoi, tu veux qu'on le retrouve? Comment veux-tu qu'on le retrouve si on n'y va pas à l'instinct? Avec ce genre de raisonnement, vous êtes sûr de vous perdre. Et puis j'ai comme l'impression que vous êtes motivé par autre chose. Merci. Merci, Nami. Heureusement qu'elle est là pour recentrer un peu le truc, tu vois. Je sais, on le cherche tous ensemble. Et vous ne me lâchez pas d'une semelle, ok? Cette fleur aussi, c'est une sucrerie. C'est vrai. Ne vous laissez pas distraire. En fait, cet endroit est rempli de bouffe. Et ça ne te paraît pas bizarre? Je te rappelle qu'on est en terrain ennemi ici. Alors si nos recherches ne donnent rien, on s'en va illico. Non mais Chopper, en fait, le danger, c'est pas que Sandy reparte pas. Le danger, c'est que Chopper ne reparte pas. Chopper, il va s'installer ici, il va grailler des sucreries toute la journée, genre. Cette rivière verte, c'est du jus de melon. Ah ouais? Et ce pont, un donuts. Vous avez pas bientôt fini de... Ah! Ah ouais! Putain, vous savez à quoi ça m'a fait penser, ça? Est-ce que vous l'avez tous eu, ce jeu de société avec le crocodile, là? Où tu lui appuies sur ses dents, là? Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ça m'a trop fait penser à ce jeu de société, là. Vous voyez ou pas le croco tout vert, là? Où genre tu lui appuies sur les dents, et celui qui appuie sur la mauvaise dent, il te mord, là. Non, c'était pas hypoglouton, c'était un croco. Vous voyez pas, genre? Croc-croco. Je crois que c'était peut-être ça, ouais. Croc-croco, ouais. Ah, ça faisait flipper. Moi, quand j'étais gamin, j'étais là, genre vraiment, je jouais ma vie, tu sais. J'avais l'impression que si vraiment il fermait le truc, genre ça me coupait le doigt, tu sais. Ah, il y en a qui voient, ok. Ah, ça me fait trop penser à ça, genre. Hein? Vite traversé. Et le croco, il voulait croque un bout de donuts, là. Un crocodile. Tu lui as fait sa fête, le chi? Non, attends. Pas la peine. Quand on a le acquis des rois. Pas la peine. Ah, c'est Croque McDo, ouais. Tu vas voir, 100% il va lui faire un coup de acquis des rois. Bah... Y a rien qui dit qu'il va pas le faire après. Y a rien qui dit qu'il va pas le faire après.
Des humains, quelle déception. Mais qu'est-ce qu'il fait qu'un putain de chapeau? Il y a eu les crocos bananes. Maintenant, il y a les crocos chapeau melon, là. Putain. Mais attends, il a des bretelles? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Le croco, il est bleu ciel, il a un chapeau melon, il mange des donuts et il a des bretelles. Tout va bien. Il a une salopette, c'est ça. Une salopette. Ah, il est distingué, hein. C'est Monsieur Croco. Là, c'est plus Monsieur Vergo, c'est Monsieur Croco. Parce que tu t'attendais à manger quoi au juste? C'est ça qui te préoccupe, toi? Je te signale que ce crocodile avait des vêtements, un chapeau et qu'il parlait. Merci. Merci, en fait. S'il vous plaît. Non seulement cette forêt est bizarre, mais elle est aussi dangereuse. Si tu commences à t'ébahir à chaque fois qu'on voit un truc étrange, on n'est pas rendu. J'entends bien, mais... En tout cas, je pense qu'on devrait faire confiance à Pudding et attendre sur la côte. Regardez, on est déjà même plus sûr de pouvoir revenir sur nos pas. C'est juste un pont, ça peut toujours... On peut toujours sauter par-dessus la rivière. T'as pas capté la blague. C'était quoi la blague? Ah, oui, d'accord. Genre, vous voulez dire la vanne, c'était pas par rapport au fait que Chopper et Carotte y parlent en fait, quoi. Il y a deux animaux habillés qui parlent, ok. Non, mais bon, on sait jamais. Peut-être qu'il y en avait au fond de la classe là qui étaient en train de rêvasser, ils avaient pas compris la vanne. J'attendais de voir s'il y avait une réaction. Ah, attendez, moi je suis le roi des vannes. Évidemment que j'avais compris. Évidemment. Hunter, t'as jamais vu un crocodile avec des bretelles et un chapeau, c'est normal. Ah bah ouais, hein. Bah oui. Moi je suis le roi des jeux de mots. Tous mes jeux de mots sont extrêmement drôles, de toute façon. Et toujours appréciés, bien sûr. Le roi des pannes, à la limite. Hein? Ok. Let's go, bah c'était bien des hallucinations, du coup. Quoi? Un deuxième Luffy? T'es qui, toi? Eh, c'est le jeu des 7 différences, là. C'est le jeu des 7 différences, regarde. Là, faut réussir à trouver, tu vois. Putain, en fait, je pense que... Est-ce que c'est le fait qu'il mange, peut-être dans la nourriture, dans les sucreries, il y a un truc qui fait que t'as des hallucinations, peut-être? Soit c'est l'endroit, soit c'est quelqu'un qui se paie leur tête, soit c'est les sucreries qui te donnent des hallucinations, tu vois. Trouve le vrai Luffy. Jeu des 7 familles et jeu des 7 différences maintenant. Bah ouais, hein. Mais je pense pour moi c'est ça. C'est soit l'endroit qui est bizarre et qui fait des trucs chelous, soit c'est quelqu'un un peu dans le style Bonne Clé, tu vois, qui genre a eu un pouvoir et il leur joue des tours. Soit ils mangent des sucreries et du coup ils ont des hallucinations. Comment ça t'es qui toi? Je suis Luffy moi. Et j'aime pas qu'on me singe. Bah déjà, le fait de voir ça, ça me permet de retirer l'éventualité que c'est une personne qui leur joue un tour. Parce que si le double dit la même chose... Oh putain, la caméra elle bug. Si le double dit la même chose au même moment, ça peut pas être quelqu'un qui joue la scène, tu vois. C'est forcément un vrai double. Donc ça peut pas être quelqu'un. Du coup, c'est soit l'endroit, soit les sucreries, je pense. Qu'est-ce que ça veut dire? Lequel est le vrai? Ils disent exactement la même chose. Pas tout à fait. Regarde, c'est comme s'ils se reflétaient l'un l'autre. Ah, leurs cicatrices et leurs accessoires sont inversés. En fait, c'est comme s'il était devant un miroir. Celui d'en face n'est pas le Luffy que nous connaissons. Ça fait comme dans un miroir. Alors il sort d'où ce sosie? T'as entendu d'où tu sors? Le voilà, c'est Sanji. Il est là-bas sur l'arbre. Donc du coup, peut-être que le vrai Sanji, il est de l'autre côté.
Quelle perspicacité. Ouais. Attends, frérot, normal. Normal, j'ai envie de te dire. Ça doit être l'endroit parce que Nami n'a rien mangé, elle voit le Luffy. Ouais, c'est vrai que Nami n'a rien mangé, effectivement. Mais là, du coup, peut-être que genre ça fonctionne comme un miroir. Peut-être que là, c'est le faux Sanji. Et du coup, le vrai, il est en face. Tu vois. Sanji, mais qu'est-ce que tu fais là? On est venu te chercher, Sanji. Pudding n'est pas avec toi? Ah, mais ouais, il se cogne, mais on dirait vraiment un miroir en fait. Dégage, sac de nœuds. Oh non, il s'est encore enfui. Sanji. Ah, mais non, mais en fait, c'est qu'il est. Il est... Oh putain, j'ai compris. J'ai compris. En fait, il est derrière eux. Il est derrière eux et il les surveille. Il est derrière eux et il les surveille. Parce que au final, s'ils sont devant un miroir, si les deux fois ils ont été devant un miroir, et qu'en fait s'ils voient un Sanji qui les surveille, ben ça veut dire qu'il y avait vraiment Sanji mais qu'il était derrière eux, et quand ils le voient se barrer, ils ont l'impression qu'il se barre devant alors qu'en fait il se barre derrière. Waouh. Et le 3000 IQ là-dedans. Merci Willow, merci beaucoup pour le follow. Bienvenue à toi frérot. Ben, je pense que c'est ça. Vu qu'il est devant un miroir, là, le Sanji qui se barre, il est derrière, il est en train de les surveiller. T'es bouché ma parole. Tire-toi de mon chemin. Bon, je vous rejoindrai plus tard. Rattrapez Sanji. Compris. Chopper, Carotte, ne vous dispersez pas. Cette forêt n'est pas normale, nous devons nous attendre à d'autres phénomènes de ce type. Gum Gum Rafale. Tu vas me dire qui tu es à la fin? Quick question. Can you just stream One Piece chapter without any consequences? Eh ben oui. Ça fait 1 an que je fais ça et il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun souci. C'est les épisodes, surtout. C'est les épisodes qui sont où c'est compliqué. Mais les chapitres, ça va. Il n'y a aucun souci. Si c'est un miroir, pourquoi il a pas les autres Hunter? Ah, tu veux dire pourquoi on voit pas Chopper, par exemple? Putain, j'avoue. Normalement, on devrait voir Chopper si c'est un miroir. Genre, t'es connu à l'international maintenant. Eh ouais, frérot. Eh ouais, hein. Qu'est-ce que je te dise? Qu'est-ce que je te dise? Bien sûr. Un géant enterré. Vous m'avez fait peur. Qu'est-ce qu'on devrait dire, nous? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Qui t'a fait ça? De quoi vous parlez? Ton corps est enfoncé dans le sol au cas où tu ne l'aurais pas remarqué. Je crois bien qu'Alvida vient de te glisser dessus. T'es worldwide maintenant, il y a même des anglophones sur ton stream. J'ai envie de te dire, en même temps, vu mon succès, voilà. Vu mon succès, c'est un peu normal, tu vois, s'il y a des anglophones sur mon stream. Le mec infect. Le mec infâme. Aïe aïe. Le mec peut poser une question en anglais, ça lui répond en anglais. Merci beaucoup à Plus dans le bus pour les 8 mois d'abonnement. Merci beaucoup, mon frérot. Merci énormément pour le soutien. Ne vous inquiétez pas pour ça, c'est volontaire. Mais c'est complètement idiot de dire qu'on se faisait du souci pour toi. Je boirais bien un peu de jus de fruits. Qu'est-ce que ça peut nous faire? Ne te prends pas au sérieux de Chopper, sinon c'est toi qui vas devenir fou. Attendez. Mais alors attends, c'est lui qui faisait ça? C'était lui qui faisait ce truc de miroir? Isaiah, I love you stream, but you are flopping a lot sadly. Non, Ration, t'es démasqué. Hein. Cherche pas, frérot. Hein. Vous savez quoi? J'adore le jus de pomme. Il y a justement une fontaine de jus de pomme en allant vers la gauche. Une vraie merveille. Ne l'écoute pas, ne l'écoute pas. Il faut qu'on retrouve Sanji, si tant est que nous ne soyons pas dans un rêve. Si c'est un homme que vous recherchez, il est passé devant moi tout à l'heure. Ramenez-moi du jus de pomme et je vous en dirai plus. Mais il a quoi, lui, avec son jus de pomme, lui? Je crois que l'arc est bourré, il faut voir des choses bizarres. Ouais, c'est ça. Hein.
Vraiment. What? Nani, attention. C'est quoi ça? C'est quoi ce lapin barbu? Attends, mais y a rien qui va là. Pourquoi le lapin barbu, il a l'arme de barbe blanche? Gros, y a un lapin barbu sur une oie qui possède l'arme de barbe blanche. Y a rien qui va. Quoi? Putain, par contre, il est stylé en vrai. Le lapin Yonko, j'avoue. Ah, gros, ce lapin là, c'est bon, ça va être le 5e empereur là. Le lapin, ça va être 5e empereur. Ah, mais oui, j'avoue, la ref à Alice au Pays des Merveilles. Ah, vous avez raison, ouais. La ref à Alice au Pays des Merveilles, de fou. Putain, il a changé. Comment il s'appelle le lapin dans Alice au Pays des Merveilles là? Il y en a, ils se rappellent ou pas comment il s'appelle? Qui tout le temps, je suis en retard là. Je suis en retard et tout là. Il avait un nom ou pas? Je me souviens plus. Ça fait un bail, hein. Pampan, oui, bien sûr, ouais. C'est bon, Pampan, c'est le lapin dans Bambi, là. Ah ouais, non, je sais pas, je me rappelle pas comment il s'appelle le lapin, là. Le lapin blanc. Ah, il s'appelait juste comme ça? Il s'appelait lapin blanc. Trop de sucre, voilà le résultat. Et voilà ce qui m'attend, hein, avec trop de sucre. Hein. Un crocodile qui parle, des arbres qui hurlent et maintenant un lapin tueur. Allons vite rejoindre le fil, il est encore temps de quitter cette forêt. Mais et Sanji? On ne sait même pas si c'est vraiment lui qu'on a vu. Tu crois honnêtement qu'il nous aurait regardé galérer comme ça sans intervenir? J'avoue que c'est bizarre en vrai. Hein. C'est qui le plus fort entre ce lapin et Don Krieg? Oh, largement le lapin. Hein. Il s'appelle, il y a du ragoût de lapin à table. Oh, le nom de merde. Le log pose devient fou. Les horloges aussi. Décidément, rien ne tourne rond dans cette forêt. Vous avez entendu? Oui. Serrons-nous, serrons-nous. Bloquons la sortie. Jouons avec eux. Puis tuons-les. Vous savez que franchement, là, je comprends direct pourquoi Madame 404 a pas aimé l'arc. Parce que, genre, vraiment, je vous jure, moi, ça m'angoisse. Genre, c'est flippant. Mais on est d'accord que c'est flippant, par contre. Genre, vraiment. Vraiment, c'est flippant de ouf. C'est creepy, ouais, c'est ça. C'est creepy de ouf. Et maintenant, je sais pourquoi Madame 404 a pas aimé l'arc, tu vois. Parce que, genre, elle, ça lui fait trop peur, ces trucs-là, genre. Tout ce qui est Alice au Pays des Merveilles, ça la trauma quand elle était petite. Et du coup, genre, des trucs comme ça, ouais, je comprends pourquoi... Il y a aucun red flag. Bah, pour toi, Loki. Pour toi, tu vois. Mais il y a des gens... moi, je sais que je fais partie des gens, ces trucs-là, ça me... tu vois. Il y a des trucs qui vont pas du tout me flipper, et d'autres non, et d'autres si, tu vois. Mais je pense que c'est très personnel. Il y en a, ça va, tu vois, ça va pas les faire flipper, ces trucs-là, et d'autres si, tu vois. Ah, Oda a bien fait son boulot, hein. Ouais. Putain, c'est trop bizarre. Waouh. La forêt qui veut te grailler et tout, là. De toute façon, en vrai, les forêts, c'est vraiment les éléments de décor où si tu réussis bien, tu peux faire un truc trop flippant, genre. Mais vraiment.